Traque ce matin des véhicules qui ne seraient pas dédouanés, ce à travers une vaste opération coup de poing. Au niveau des artères de la capitale, l'opération a été menée par les services des douanes. Partira ou partira pas, on en saura plus demain à travers le conseil extraordinaire tant attendu où il sera question de la motion de défiance introduite par des conseillers signataires. Monsieur, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres d'une opération coup de poing. Ce matin, des services douaniers, une vaste opération menée avec comme cible les véhicules non dédouanés. Celle-ci vise à les inciter à se régulariser et ce conformément aux lois et textes en vigueur. L'opération d'ailleurs suivie par nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofo. C'est pour répondre à sa mission régalienne, celle de sécurisation et de contrôle de toutes les entrées et sorties sur toute l'étendue du territoire national et pour une bonne et équitable mobilisation des ressources internes que ce mercredi 23 novembre, tôt le matin, que la douane a mobilisé ces éléments au niveau des grands carrefours de la capitale, appuyés par les éléments de la police nationale pour mener cette vaste opération coup de poing. Il s'agit donc, à travers cette opération, d'immobiliser tout véhicule en circulation et qui n'a pas été dédouané conformément aux textes en vigueur, des textes auxquels malheureusement beaucoup d'usagers ne respectent pas, comme en témoignent les nombreuses voitures en circulation avec des plaques de certains pays voisins qui seraient délivrées à de bons prix. Nombreux sont donc ces matins tombés dans les filets de la douane comme ce pauvre et inconséquent monsieur qui n'est pas en règle et qui s'en prend à notre caméraman en l'agressant verbalement. Désolé monsieur, au lieu de vous en prendre à la presse, vous devez vous conformer au texte en mettant l'État dans ses droits. Vous aurez dû vous échapper à cette opération d'envergure. Bravo donc à la douane et vivement que cette opération se pérennise. Eh oui, Nasser Dantofo, doublement désolé ce monsieur, vivement merci et félicitations à la brave et dynamique équipe qui a su ignorer de tels individus au dessein inavoué, comme quoi le chien aboie, la caravane passe. La suite de cette édition avec la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Niamey qui a quant à elle servi de cadre ce matin au lancement de la foire dite de l'emploi. Exposition et conférences, débats ponctueront le déroulement de cette foire de l'emploi. C'était en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Nafisa Hassan, dont voici leur compte rendu. Top départ lancé pour la foire dite celle de l'emploi. Une foire dont exposition et conférences débats constitueront essentiellement son menu. Une structure dont via le cabinet As Entrepreneur et l'ambassade des États-Unis en est l'initiative. C'est situé dans le cadre du programme initié par l'ambassade des États-Unis dénommé Business Skills Development Niger 2016. Le but de ce programme est de développer les compétences des jeunes pour mieux les préparer à la vie active, aussi bien dans les recherches d'emploi que pour lancer leur propre entreprise. En outre, cette fois servira de plateforme d'échange entre les secteurs publics et privés, les institutions de formation, les représentants des organisations internationales et les étudiants. Une initiative qui d'ailleurs agrée l'assentiment de la Fédération universitaire des étudiants entrepreneurs du Niger. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration avec notre partenaire, notamment l'ambassade des États-Unis. Nous avons vu toutes les anciens invités, notamment le secteur privé, le secteur public et les anciens de formation ont répondu et surtout les étudiants, puisqu'il s'agit pour eux de rencontrer ces anciens pour échanger sur notamment
la perspective d'employabilité et de financement de jeunes entrepreneurs. La foire de l'emploi est une occasion en or pour les jeunes Nigériens à la recherche de l'emploi et les jeunes entrepreneurs, car ils seront édifiés sur les procédures d'emploi et le financement des jeunes entrepreneurs. Donc vivement que le pas leur soit emboîté afin que chacun puisse accéder à un emploi fiable au Niger. Demain, jeudi, après l'épuisement du délai de 15 jours depuis l'introduction de la motion de défiance contre le président du conseil de ville de Niamey, convoqué par ce dernier, il fera face et tentera de répondre à des greffes qui lui seraient reprochées. Dossier de la rédaction. Vivement attendu mais finalement convoqué, car c'est le conseil extraordinaire au cours duquel le maire central jouera son va-tout politique, là où il sera débattu et voté la motion de défiance introduite par certains conseillers. En ce moment, il est sous l'effet des critiques. Les responsables qui nous gèrent actuellement sont des gens vraiment qui sont incompétents. Ils ne savent pas faire leur travail, ils ne sont pas aussi compétents. Donc, on demande vraiment aux autorisés de nous voir le cas et puis de nous faire dégager même le président du conseil de ville, parce que vraiment ce monsieur n'est pas venu pour le bien-être des communes et des arrondissements. On ne peut pas dire à un adversaire ce que tu vas faire le prochain à venir, parce qu'on va se réserver en tout cas, parce que les grèves qu'on est en train de suivre, on a commencé, maintenant ça fait notre 4e séance qu'on est en train de faire des stratégies, parce qu'on a commencé avec des grèves de 48 heures, après ça des sittings, après ça on a fait des marches. Maintenant aussi c'est ce qui nous a même poussé à mettre tous nos agents sans service minimum en grève. Maintenant les grèves aussi c'est 5 jours, même les cimetières, tout, il n'y a pas là où vraiment on travaille. Mieux, sa gestion surtout qui ne serait pas exempt de reproches et d'impairs. En somme, un flou artistique l'entourerait. À ces conseillers, en tout cas, de faire tout pour que lumière soit faite sur cette affaire des taxis iraniens. Nous voulions et nous demandons à ces conseillers s'ils veulent rendre service à la ville de Niamey, s'ils veulent rendre service à la population de Niamey, en tout cas de voter en faveur de cette motion de défiance pour nous faire déguerpir de M. maire, parce que le maire serait le premier responsable, puisque on appelle taxi de la communauté urbaine de Niamey. Donc aujourd'hui, s'il y a un problème, vraiment c'est le président du conseil qui est le premier responsable de ce problème. Puisque si ça a été bien géré, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, les taxis là, ça nous appartient. Et nous avons appris aussi, les Iraniens ont encore envoyé 200 taxis tout neufs, mais ils ont compris que la première gestion, ça n'a pas été bien faite. Maintenant, il y a des véhicules bloqués à Lomé. Quant aux allégations selon lesquelles le principal parti au pouvoir serait à la manœuvre, un des signataires nie tout en bloc. Nous voulions ici faire un point par rapport à certaines allégations qui font croire que c'est seulement le parti au pouvoir qui serait à la base de cette motion. Il n'en est rien du tout. La preuve, c'est que moi, je ne suis pas un conseiller du PNDS, mais je suis signataire de cette motion de défiance et nous sommes nombreux, n'est-ce pas? En fait, ce que nous visons à travers cette motion, c'est juste démontrer la mauvaise gestion qui fait cours aujourd'hui à la ville de Niamey et trouver vraiment des solutions à cette situation. Je n'ai pas besoin de vous dire que aujourd'hui les salariés de la ville de Niamey ont au moins 4 voire 5 mois sans salaire. Ça, c'est vraiment du non-dit, du jamais vu. D'autre part, même pour la tenue des conseils, cette année, normalement, la loi dit que sur l'année, on doit avoir au moins 4 sessions. Or, à l'heure actuelle, nous sommes en novembre, nous n'avons tenu qu'un seul conseil. Vous voyez, rien que ça, il y a beaucoup d'autres choses des greffes que nous avons énumérées dans notre motion de défiance, qui sont là, qui sont des faits palpables et que nous reprochons effectivement au président du conseil de ville de Niamey. Le délai de 15 jours imparti depuis l'introduction de cette motion de défiance étant épuisé, Hassan Seydou fera face au cours de ce conseil extraordinaire dont l'issue certainement déterminera son maintien ou son débarquement à la tête du conseil de ville de Niamey.
Un conseil extraordinaire déjà convoqué pour demain jeudi 24 novembre 2016 sur lequel plaise à Dieu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite de cette édition sur un autre registre, un registre de reportage avec cette cohabitation qui est celle entre un dépotoir sauvage et une mare à travers laquelle certains ont vu leur gagne-pain en s'adonnant justement à la pêche, s'exposant tout de même à de nombreux risques, surtout sanitaires. Les riverains, quant à eux, en interpellent à la responsabilité des parents. C'est au quartier nord Sonissi. Le reportage est signé Guy Soucheibou et Asma Oseidou. Nous sommes ici au quartier nord Sonissi, non loin de ce dépotoir sauvage. Une mare intarissable il y a 3 ans de cela, mare à travers laquelle quelques gamins s'adonnent à une activité de pêche, peu importe les risques qu'ils encourent. Vraiment, c'est pas bon pour nous, quoi. C'est pas bon qu'on voit les enfants traîner comme ça. Ce que moi je voulais, quoi, on n'a qu'à arranger tout, quoi. Parce que ça là, c'est pas bon. Il y a trop de maladies dedans. Parce que les maladies là, si ça contamine, ça va tuer les enfants. Contribuant à l'oisiveté, même si en apparence eux les enfants s'en tirent à bon compte, les riverains en appellent à davantage de responsabilité des parents. Il y en a les petits enfants qui trouvent les petits poissons là dedans. Mais les poissons là, même moi, je ne sais pas, ils vont partir pour manger ça ou bien je ne sais pas. Parce que vraiment, l'eau là c'est trop sale. Encore ils vont manger les poissons dedans. Est-ce que je crois qu'il y a un peu de maladie dans cette eau là, quoi. C'est pas bon qu'on voit les enfants traîner comme ça, comme sont pas des mères, des pères, quoi. C'est que moi je voulais, quoi. Je voulais l'autre différent. Quand nous voyons comment les gens sont en train de s'amuser dans l'eau là. Paradoxe pour paradoxe, une telle juxtaposition entre le dépotoir et la mare n'est pas sans conséquence sur la santé de ceux qui y gravitent autour, d'où des mesures pour y remédier à défaut de les en empêcher. Actualité internationale et cap sur le Cameroun où la détention révélatrice de mal-être de la détention de la minorité anglophone qui perdure depuis l'indépendance du pays en 1960. Une manifestation d'enseignement gréviste qui a dégénéré à Bemanda, c'est dans le nord-ouest du pays. Les images commentées par Laura Lecartier. La manifestation a tourné à l'affrontement. Hier, une centaine d'enseignants anglophones ont défilé dans les rues de Bamenda. Ils protestent contre la domination de leurs homologues francophones dans l'éducation. Mais la tension, très forte depuis la rentrée scolaire, a entraîné des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus d'influence française au Cameroun. Notre système devrait être indépendant. Nous avons nos propres moyens pour organiser notre système d'éducation. C'est notre liberté. Ce combat est plus important que ce que le gouvernement veut croire. Selon les grévistes, les postes d'enseignants, mais aussi de médecins et plus généralement de l'administration sont de plus en plus occupés par des francophones dans le nord du pays, pourtant anglophone. Une discrimination qu'ils pointent du doigt depuis déjà 30 ans. Ils ont un sentiment que la langue française leur est imposée ou qu'ils sont recolonisés. C'est le terme que beaucoup d'entre eux ont l'habitude d'employer. Interpellé, le gouvernement a créé un comité interministériel le 8 novembre dernier, mais les résolutions adoptées ne suffisent pas aux grévistes qui comptent poursuivre les manifestations. Le village symbolise la résistance des habitants. C'est bien entendu le village de Soamana qui se trouve à seulement 70 km d'Antananarivo. Ses habitants protestent depuis plus d'1 an contre un projet d'exploitation minière octroyé à la Chine. Les images. Un comité d'accueil motivé. Les banderoles sont de sortie et les slogans rodés. Non aux Chinois. L'objet de la colère, l'exploitation par des Chinois donc d'une mine d'or située sur les terres de Soama à Manina. La plupart sont agriculteurs, mais même le prêtre de la paroisse s'est joint à la mobilisation. Cette exploitation, c'est tout à fait un danger contre notre économie. La mine est en face, à l'arrêt, car la fronde a contraint l'entreprise à interrompre ses activités, temporairement
uniquement, dit-on. Eux veulent que le permis d'exploitation soit retiré. La terre les nourrit. Pour la population, c'est important de se tenir debout et de défendre cette terre qui est sacrée. Cette terre, les ancêtres l'ont léguée. Madagascar est une terre que Dieu a créée pour les Malgaches. D'autres avancent des arguments écologiques. Et le nœud du problème, c'est cette rivière. Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont censés tirer de l'eau de cette rivière, la mettre dans un bassin et l'utiliser en interne. Mais eux, ils prennent l'eau et ils déversent l'eau usée dans la rivière. Alors l'inquiétude naît. Comment irriguer les rizières? Les rumeurs courent. Des ébus seraient morts, invérifiables. On nous explique aussi, document à l'appui, que certains défenseurs de l'environnement se seraient montrés coopératifs et quelques menus cadeaux auraient été distribués. Les présidents des mairies de quartier ont reçu des petits sacs de riz d'une quantité de 2,5 kg, des boissons, des bonbons et de l'huile. Aujourd'hui, la commune est divisée. Les jalousies rendent l'atmosphère tendue. 30 propriétaires ont signé un bail de location avec les Chinois. Depuis, ils se sentent visés, voire menacés. Eux clament leurs bons droits. Ils ont expliqué que cela allait apporter un développement pour la commune et non pas pour une seule personne. Nous, ça fait longtemps qu'on habite ici et rien n'a changé depuis. Les Chinois, eux, ils pourraient développer la commune. Les Chinois ont promis des écoles, un terrain de foot, l'électricité, mais aucune pelleteuse à l'horizon. Tout est bloqué et l'affaire des irréductibles pourrait se muer en affaire politique au contour bien plus large que Sohama à Manina. Pendant ce temps, au Cambodge, le verdict est tombé. La prison à vie est ainsi confirmée pour 2 anciens chefs Khmer rouges. Ils sont reconnus coupables pour leur participation au génocide qui a fait plus de 2 millions de morts il y a de cela 40 ans. Les précisions de Bastien Bori. À 85 et 90 ans, Nguyen Chea et Khieu Samphan finiront leur vie en prison. La Cour d'appel confirme la condamnation à perpétuité pour les 2 prisonniers. Ils devront rester en détention ici en attendant l'aboutissement des procédures légales, puis ils seront transférés dans une prison du gouvernement cambodgien. Nguyen Chea, derrière ses lunettes noires, était l'idéologue des Khmers rouges. Khieu Samphan, en chemise blanche, était le président du Cambodge. Les tenants d'une certaine forme de marxisme qui s'est mue en crime contre l'humanité pendant les années Pol Pot. Tous deux sont jugés coupables du massacre de 2 millions de civils, ce qu'ils ont toujours nié, mais la décision est sans appel et le pays peut tourner une page de son histoire. Ce verdict, c'est comme une délivrance pour moi. J'avais peur que le tribunal ne puisse pas aller au bout du procès de Nguyen Chea et de Khieu Samphan. Ils vieillissaient et pouvaient mourir avant le jugement. Ça a été le cas pour Leng Sari, un autre Khmer rouge décédé avant le verdict. Maintenant que tout ça est fini, je retrouve un peu de sérénité. Un dernier procès aura lieu en 2017 pour 10 000 viols commis dans les camps, mais compte tenu de l'âge des accusés, on imagine mal comment leur peine pourrait être plus lourde. Ce que veut la justice cambodgienne, c'est frapper fort au nom de la réconciliation nationale. Frapper fort au nom de la réconciliation nationale, comme quoi la sentence est lourde, aussi comme quoi le tribunal de l'histoire, personne n'y échappe. Vous l'avez bien suivi, c'est ici que se referme cette édition, avec cette même passion de vous servir. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, ceux de la télévision Labari. Au revoir.